Bonjour tout le monde, bienvenue à votre live de Pilates avec Cheryl Fitness Coach, c'est moi, votre coach aujourd'hui. Je suis désolée, on n'aura pas notre live de demain en Pilates, donc j'ai préféré le faire aujourd'hui, comme ça ceux qui peuvent le faire demain, vous pourrez le faire en replay. Voilà, je vous laisse vous connecter et je vais reprendre à nouveau mon introduction. Pour ceux qui prennent le live en replay, sachez qu'il faut toujours attendre 2 à 4 minutes avant de commencer le cours. Donc n'hésitez pas à avancer directement à 2-3 minutes pour voir la séance. Hello Landry, hello Zaya, Lorraine, coucou. Je vous laisse encore vous connecter. Alors, je mets de la musique sur off. Bienvenue Nadine. Alors, je me présente, je suis Cheryl Fitness Coach. Cheryl, c'est mon prénom. Fitness Coach, rajouté, ça devient mon Instagram. Bon, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo en IGTV, pour les personnes qui m'ont posé des questions sur comment pratiquer des activités physiques en étant enceinte. Alors, dans cette vidéo, je vous fais part de mon expérience en tant que maman, coach sportive, durant mes 2 grossesses. Donc, j'ai pu vous expliquer comment ma première grossesse s'est passée et ma seconde grossesse s'est passée en tant que coach sportive et comment revenir à une activité physique, faire ou ne pas faire. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de vous faire un cours de pilates pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour les personnes qui sont enceintes. Généralement, on peut tout faire, à part les exercices allongés sur le ventre. Voilà. Donc, bien évidemment, puisque le ventre nous empêche, du coup, de se placer. Attention. Oh, punaise, qu'est-ce que tu veux? De l'eau, s'il te plaît. Tu sais bien, il fait tout le temps ça exprès. Bonjour. Il fait exprès, juste pour se faire remarquer. Voilà. Très bien. Alors, coucou Lorraine, Yamina, Joséphine, bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? À chaque fois, je pose la question au cas où. Je procède toujours par étapes. Même s'il n'y a pas de femme enceinte, et restez connectés, restez dans le live, il n'y aura pas que des exercices pour femmes enceintes. Ce sont des options. Ça sera les mêmes exercices habituels, sauf qu'on va insister un peu plus sur 3 critères. Notre respiration. On va insister un peu plus sur le placement et sur le périnée. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire. Voilà, hello Corinne. Coucou fiston. Voilà, Corinne te fait un petit coucou, poussin. Voilà, ben on est parti. J'ai oublié ce que j'allais vous dire. Désolée. Ben on y va. Je sais plus, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, poussin. Je sais pas. Donc, je dois vous dire que c'est mon deuxième. Il aime se faire remarquer, enfin pas remarquer, mais il aime bien apparaître à l'écran. Donc, c'est pour ça que vous le verrez assez souvent. On le voit souvent dans mes vidéos, dans mes lives. J'ai beau prévenir, mais il aime bien se faire voir. Juste se voir à l'écran. Très bien, on y va. On est ici, on enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Donc, je répète, donc c'est un cours de pilates comme d'habitude. Demain, je ne peux pas faire le live, donc c'est pour ceci qu'on le fait aujourd'hui. Ceux qui feront le live demain, vous pouvez le faire en replay. Bon, j'avoue que c'est pas pareil en replay que comme d'habitude. Bon, je suis désolée. Allez, maintenant, vous faites de même vers l'arrière. Épaules vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, puis vers le bas. Encore, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, et puis vers le bas. On abaisse les épaules. Est-ce qu'il y a des personnes, des femmes enceintes tout simplement dans le live? C'est ce que je voulais poser comme question, comme ça me permet de savoir à qui je m'adresse également. Allez, on abaisse l'épaule. On inspire et on expire. Ben, du coup, vous pourrez partager cette vidéo à vos proches, les femmes enceintes par exemple. Très bien, on est ici, on arrondit le dos, on ramène le menton vers la poitrine, on abaisse les épaules. On se redresse, on éloigne les épaules des oreilles. Et là, vous pouvez basculer le buste vers l'arrière pour activer le bas du dos. Menton vers la poitrine, on arrondit le dos. On
On pousse le bassin vers l'avant, hop, on active les lombaires et on abaisse les épaules. On relâche le tout. Et maintenant, vous allez tousser très fort. On tousse fort, fort, fort. Je pense que vous avez personne à côté de vous. Toussez très fort. Et lorsque vous toussez, vous devez sentir quelque chose monter à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est le cas? Pousse. Si ce n'est pas le cas, deuxième image. On va chercher nos côtes avec les pouces. Cherchez vos côtes et vous les glissez sous vos côtes, les pouces. Les doigts à l'arrière. Donc, nos mains deviennent un corset. À chaque expiration, vous allez serrer votre corset imaginaire. Donc forcément, les femmes enceintes, vous glissez les mains ici, mais vous ne cherchez pas à serrer vos côtes. Complètement, pas du tout. Inspirez, vous pouvez garder les mains à ce niveau. Et vous soufflez en cherchant à serrer votre corset imaginaire. C'est juste pour avoir un repère. On abaisse les bras, comme ceci. Et maintenant, tout le monde, on serre son corset imaginaire sans avoir à solliciter les bras. On inspire sans bouger et on expire en cherchant à éloigner les côtes du plancher pelvien qui se trouve ici. Inspirez, on relâche et on souffle, on serre son corset imaginaire au maximum. Encore une fois. Et j'expire en serrant mon corset imaginaire au maximum. Bien, la dernière image, c'est celle qui parle le plus normalement à tout le monde. Vous gardez les talons sous le bassin. Les orteils vers l'extérieur. 4 fois de suite, vous allez imaginer que vous remontez votre braguette. Vous avez pris du poids et à chaque expiration, il va falloir remonter cette braguette pour pouvoir rentrer le ventre. Donc, c'est une option pour tout le monde. On inspire ici et je remonte ma braguette en expirant. Inspirez, je relâche complètement, relâchez complètement. Expirez, remontez votre braguette. Encore, on inspire, on relâche le tout. On expire, on remonte sa braguette au maximum. Bien, femme enceinte ou pas femme enceinte, c'est la même chose pour l'introduction. Je vous montre la différence entre contraction des abdominaux et engagement du transverse. On contracte ses abdominaux, on a une poussée d'organes, donc les organes vont vers le bas, on voit cette petite boule en bas. On engage le transverse, hop, on laisse tout remonter. Donc là, on fait disparaître cette boule. Contraction, engagement. Inspirez. Et là, vous allez engager votre transverse au maximum. Inspirez. Engagement du transverse au maximum. Très bien. Maintenant, on va connecter le centre du corps avec les jambes. Uniquement les jambes. Les orteils sont vers l'extérieur toujours. Les talons sont sous les genoux. 4 fois de suite, vous allez souffler en relevant les talons. Inspirez, talons au sol. Soufflez, décollez les talons. Restez face à moi et je vous montre le mouvement de profil. En décollant les talons, on aura tendance à faire ça. Est-ce que vous voyez? Je contracte les lombaires. Et là, il ne faudra pas faire ça. On va glisser le bassin rétroversion, donc bien rentrer les fesses, tout en imaginant qu'on nous tient par le sommet du crâne. On inspire, on est ici. Relâchez les bras, mais c'est pour que vous voyez bien le placement de mon bassin. Et je souffle en décollant les talons. Bien. Toujours tout le monde. Maintenant, on va relever les orteils. Orteils, puis balle du pied. Inspirez, on est à plat. Remontez votre braguette, soufflez en relevant les orteils. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des cœurs. M'envoyer des cœurs, c'est sympa. Mais je pense qu'il ne suit même pas le live, puisque si on arrive à appuyer à chaque fois, c'est qu'il ne suit pas. Inspirez. Et je remonte ma braguette en relevant les orteils ainsi que la balle du pied. Bien. Maintenant, on va se concentrer sur notre placement. Le bassin encore en rétroversion dès le départ. Les bras le long des épaules et là, vous allez souffler en relevant les orteils. À nouveau. Inspirez. Toujours en imaginant qu'on vous tire par le sommet du crâne, je relève les orteils, ainsi que la balle du pied. Inspirez. Je remonte ma braguette et je relève les orteils ainsi que la balle du pied. Très bien. Maintenant, on va connecter le centre du corps avec les bras uniquement. Alors, vous imaginez qu'il se trouve un stylo entre vos pecs, entre vos seins. On inspire ici.
On souffle en allongeant les bras loin vers l'avant. Inspirez, ramenez les pouces à la hauteur du sternum. Soufflez en allongeant les bras vers le plafond. À chaque expiration, vous allez exercer une pression des mains l'une contre l'autre. N'oubliez pas, notre objectif, c'est de faire partir notre force ici pour mobiliser les bras. Continuez ce même exercice, toujours en imaginant qu'il se trouve un stylo entre vos pecs, entre vos seins. On inspire, on serre la poitrine tout en serrant notre corset imaginaire. À nouveau, encore 2 respirations complètes. Et là, vous allez vous concentrer encore sur votre placement. Le bassin est en rétroversion et je souffle en allongeant les bras vers l'avant. Inspirez ici. Le bassin est en rétroversion et je souffle en faisant attention à ne pas entraîner mes côtes dans mon mouvement. Maintenant, connexion du centre du corps avec les bras et les jambes. On est ici. On souffle en décollant les talons. On inspire, on est à plat au sol. On souffle en décollant les orteils et les bras vont loin vers l'avant. Inspirez, pouce à la hauteur du sternum. Bassin rétroversion, je décolle les talons. Inspirez, je glisse encore le bassin rétroversion. Je serre fort la poitrine en relevant les orteils ainsi que la balle du pied. Si vous gardez bien le bassin rétroversion, vous n'allez pas être instable. On est toujours ici. Je souffle, je remonte ma braguette et je décolle les talons. Limitez l'amplitude de vos bras si vous sentez que la cage thoracique s'ouvre. Je souffle, je décolle les orteils et si je peux aller plus loin, je relève la balle du pied. Bien, maintenant on sollicite uniquement bras et jambes mais sans relever les orteils. On va activer les adducteurs, les fessiers et on glisse les genoux vers l'extérieur en imaginant qu'ils se trouvent au niveau de notre colonne. On inspire, on est ici. On souffle, pardon, on relève les orteils, on est ici. J'avais oublié qu'on avait cette combinaison. Inspirez à plat. On décolle les talons, on active les adducteurs, les genoux vont vers l'extérieur et je remonte la braguette ici. Inspirez, reprenez votre souffle. Je remonte ma braguette ici, je souffle. Inspirez à plat. Je remonte ma braguette, je décolle les talons et je souffle. Très bien, on s'allonge sur le dos et on continue avec l'échauffement des muscles profonds des abdominaux. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Femme enceinte ou pas, c'est valable pour tout le monde. Hello Nina, en replay tonight, ok. Bon, mais tu me diras, tu mettras en commentaire ton ressenti. On y va, les jambes sont fléchies à 90 degrés comme ceci, la tête elle est au sol, les bras le long des épaules. Et c'est parti, on fait 5 battements de bras en inspirant et 5 battements de bras en expirant. Donc là, c'est la même chose, quel que soit votre état physique. On souffle pour augmenter le niveau de difficulté, vous allongez les jambes au-dessus du bassin. Inspirez, les jambes sont fléchies. Soufflez, les jambes sont tendues. Inspirez, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, 5, 4, 3, 2 et 1. Là, normalement, il y a moins d'obscurité, c'est bien. On va encore un peu plus loin. Inspirez, le haut du dos il est relevé dès le départ et vous soufflez en allongeant les jambes. Et là, ce n'est pas une option pour femme enceinte. Vous gardez la tête au sol et vous continuez ici. Ne cherchez pas à faire de flexion. Restez uniquement concentré sur la connexion de votre respiration au transverse. Le transverse, c'est le muscle qui se trouve autour de notre taille. Ça, c'est pour rappel. Pour augmenter encore les sensations au niveau des muscles profonds des abdominaux, ça c'est pour tout le monde. À chaque expiration maintenant, vous allez contracter votre périnée. On inspire, on est ici. Périnée contracté, je souffle. Inspirez, jambes fléchies. Soufflez, le mouvement des bras part de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Ne faites pas ça, pas de gants de toilette, vraiment tonique et dynamique. Encore, on inspire ici.
On contracte son périnée, on souffle. Inspirez. Soufflez, périnée contracté. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et là, vous faites un arc de cercle vers la droite. Ensuite, vers la gauche. Encore vers la droite. Et vers la gauche. Bien, on revient en chaise renversée. On est ici. Tout le monde enfonce ses lombaires dans le sol. On allonge les bras au-dessus des épaules. Maintenant, vous allez imaginer qu'il se trouve une caisse juste devant vos pieds. Et vous allez pousser la caisse avec une jambe et garder les bras au-dessus sans les bouger. On souffle, on pousse la caisse avec la jambe droite en remontant sa braguette. On inspire, on est ici. On pousse la jambe avec la jambe, on pousse la caisse avec la jambe gauche et je rentre le ventre ici. Inspirez, jambe fléchie. Soufflez, poussez la caisse. Inspirez. Soufflez, poussez la caisse avec la jambe gauche. Donc à nouveau, je commence toujours avec les options pour les femmes enceintes. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction en début de séance. Bien, maintenant on va connecter le centre du corps aux bras et aux jambes. Lorsque je pousse la caisse avec la jambe droite, j'allonge le bras gauche loin vers l'arrière. Je reviens en position initiale. Lorsque je pousse la caisse avec la jambe gauche, je tends le bras droit loin vers l'arrière. Notre objectif, c'est de maintenir notre centre au maximum. À chaque expiration, vous allez faire attention maintenant à votre cage thoracique. On inspire sans bouger. On serre notre corps imaginaire sans entraîner nos côtes. Donc la cage thoracique reste bien serrée. On inspire, on est ici. Je serre mon corps imaginaire, donc ma cage thoracique ne peut pas s'ouvrir. Et je reviens ici. Il vous en reste 2. On souffle. Inspirez. Soufflez. On ramène les genoux vers la poitrine. On soulage les lombaires. Même si on ne travaille pas au niveau des lombaires, à cause de la gravité, vous devez ressentir un peu au niveau des lombaires. Donc, d'où le fait de soulager cette partie. Et donc, on va combiner avec la chaîne postérieure tout de suite. Posez les talons au sol, les bras le long des épaules. Et là, 3 fois de suite, en remontant votre braguette, vous allez monter votre bassin vers le plafond. On inspire avec les fessiers qui frôlent le sol. On remonte sa braguette en montant le bassin. Inspirez, fessiers qui frôlent le sol. Gardez le haut du dos au sol et soufflez en montant le bassin. Maintenant, on garde le bassin haut placé et on ne bouge pas. Vous allez souffler 3 fois de suite sans bouger, mais en contractant votre périnée. On inspire, on maintient son placement. Restez concentré sur votre périnée, soufflez. Encore une fois. Et je souffle en contractant mon périnée. Très bien. On refait le même exercice, niveau 2. On revient, bas du dos plaqué au sol. Les genoux au-dessus du bassin, les bras le long des épaules, au-dessus des épaules. La caisse, on la pousse avec les 2 jambes simultanément, mais on fait attention aux lombaires. On pousse la caisse en enfonçant les lombaires dans le sol. Et là, j'aspire le nombril au maximum vers la colonne. J'inspire, je suis ici. Soufflez, allongez. Et là, ce n'est pas une option pour femmes enceintes. Vous aurez tendance à creuser au niveau des lombaires. N'hésitez pas à garder l'option en alternant une jambe, puis l'autre. Et les autres, vous venez avec moi. On souffle, on pousse. Les bras sont toujours relevés. Si vous avez les bras le long des épaules et posés au sol, vous allez vous aider de la force de vos bras pour faire ce mouvement. Alors que notre objectif, c'est de connecter notre centre au bas du corps. En tout cas pour l'instant. Encore 2 pareils. Avec la force de mon transverse, je pousse la caisse. Toute la force part ici, du moins des muscles profonds des abdominaux. Bien.
Maintenant, pour aller plus loin simultanément, je tends bras et jambes directement. Inspirez. Placement du bassin en rétroversion et je souffle, je pousse la caisse. Si la caisse se trouve vers le plafond, c'est encore mieux. Si ça tire au niveau des lombaires, imaginez que cette caisse se trouve vers le plafond pour vous aider à garder le bassin rétroversion. Lorsqu'on mobilise les bras, on fait encore attention à notre cage thoracique. Une dernière fois. Très bien. Posez les bras le long des épaules, talons sous les genoux. Et 3 fois de suite à nouveau, je souffle en montant le bassin vers le plafond. Inspirez avec les fessiers qui frôlent le sol. Soufflez, montez le bassin en rentrant le ventre. Même chose en serrant davantage les fessiers. Et là, vous restez statique. 3 fois de suite, vous allez contracter votre périnée en rentrant le ventre. On inspire, on maintient son placement. Je contracte mon périnée, je rentre le ventre au maximum. Inspirez, restez ici. Périnée contracté, je souffle. Une dernière fois. Parfait. Ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un arc de cercle vers la droite. Et à nouveau vers la gauche. Encore vers la droite. Et vers la gauche. Bon, tout le monde, surtout les femmes enceintes, on ne va pas faire de flexion avant. Vous allez basculer complètement les jambes sur le côté droit, le buste, et on va se placer à 4 pattes. Pas de flexion sit-up. On est ici. Hop. À 4 pattes. Donc ça, c'est pour éviter encore les descentes d'organes. Maintenant, vous allez arrondir le dos. Ramenez le menton vers la poitrine. On inspire ici. On creuse au niveau des lombaires et on regarde vers l'avant. Inspirez, le dos, il est rond. Soufflez, le dos, il est creux. Bien, maintenant, vous allez glisser votre bassin rétroversion pour faire disparaître ce creux au niveau des lombaires. On rentre les fesses et on allonge la colonne. Vérifiez bien que vous avez l'alignement genou-hanche. Épaules, poignets. Et là, vous allez souffler en allongeant la jambe droite loin vers l'arrière, mais sans faire ça. Je limite l'amplitude de ma jambe pour ne pas creuser au niveau des lombaires. Mes bras restent tendus et je souffle, quitte à frôler le sol avec la pointe du pied, mais je ne cherche pas à activer le bas du dos. On revient, genou sous le bassin. Le bassin reste en rétroversion et j'allonge la jambe au maximum en serrant le fessier. Donc je vais chercher la contraction au niveau du grand fessier et l'extension complète de la jambe. Inspirez. Je souffle, je connecte mon transverse à la chaîne postérieure. Inspirez, genou sous le bassin. Rentrez le ventre, soufflez. Continuez. Et là, vous allez rester concentré un peu plus sur votre placement. Est-ce que mon bassin glisse comme ceci à la montée? Si c'est le cas, c'est que je vais trop haut. Je dois maintenir mon bassin en rétroversion avec la force de mon centre. J'inspire toujours genou sous le bassin. Je maintiens au niveau de mon transverse pour ne pas passer le relais au lombaire. Toujours avec la force de mon transverse. Donc je suis en gainage ici. Expirez. Bien, maintenant on va allonger le bras opposé à la jambe, donc le bras droit, et la jambe gauche simultanément. On inspire, on revient à 4 pattes. Allongez le bras gauche et la jambe droite simultanément. Inspirez. Bassin rétroversion et je souffle. Continuez ceci. Et là, on va activer un peu plus la chaîne latérale et donc le grand dorsal également, donc le haut du dos. On augmente le niveau de difficulté. Je tends, j'écarte et je reviens en position initiale 4 pattes. Inspirez sans bouger. Soufflez, allongez, écartez, refermez et position initiale. Durant tout le mouvement,
le bassin reste en rétroversion. Une fois que vous avez bien intégré le mouvement, pensez à bien souffler jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle. Là, c'est très bien pour pouvoir activer davantage le diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le muscle qui se trouve juste en dessous de vos côtes. On inspire et je souffle, on n'a pas fini. Une dernière fois, toujours en maintenant le bassin en rétroversion, je limite l'amplitude de ma jambe quitte à frôler le sol. Et je reviens ici. Tout le monde, poussez les fessiers vers l'arrière, allongez les bras loin vers l'avant. Bien. Niveau supérieur. Donc, on est ici, jambes tendues dès le départ. Donc, on va d'abord connecter le centre de notre corps à la chaîne postérieure. Je rentre les fesses dès le départ et je souffle en relevant uniquement la jambe droite. Inspirez, bassin rétroversion. Rentrez le ventre, relevez la jambe gauche. Bien sûr, pour les femmes enceintes, on maintient cette position. Enfin, tout dépend de votre avancée dans votre grossesse. Si vous êtes à 3-4 mois, vous pouvez aller plus loin. Si vous êtes à un peu plus le ventre sera imposant, plus vous allez activer le dos. Donc, n'hésitez pas à rester à 4 pattes et continuer le pointeur en diagonale. Les autres, vous êtes bien ici et on maintient uniquement chaîne postérieure. On inspire, on pose, on souffle. Continuez ceci, encore 2 respirations complètes et contractez encore votre périnée à chaque expiration. Encore une fois. Très bien, on pousse les fessiers vers l'arrière, allongez les bras loin vers l'avant. Bien. Maintenant, on est ici, on allonge tout le monde. Bassin en rétroversion, j'allonge et je maintiens en diagonale dès le départ. On ramène le genou vers le coude, on inspire et je souffle en allongeant en diagonale. Inspirez, allez toucher le genou. Soufflez, allongez les membres en diagonale. De façon à activer la chaîne latérale et donc le gros dorsal également. Inspirez. Je rentre le ventre et je souffle. Encore 2 respirations complètes en rajoutant encore la contraction au niveau du périnée. On change de côté. Bassin encore rétroversion. 5 fois de suite. Je souffle en allongeant les membres. J'inspire, je touche le genou. Je souffle, j'allonge les membres en diagonale vers l'extérieur. Inspirez. Soufflez. Et j'inspire. Et je rentre le ventre en soufflant. Plus que 2 fois de suite. Je rentre le ventre en soufflant fort au sol. Une fois que vous avez fait les 5 respirations complètes, relâchez, poussez les fessiers vers l'arrière. Bien, est-ce que ça va au niveau des poignets? Oui. On va revenir sur le dos pour soulager cette partie et on va continuer l'enchaînement à nouveau à 4 pattes pour la suite. On est à nouveau sur le dos. Hop. On a les plantes de pied face à face comme ceci. Les adducteurs sont contractés. Donc, ce qu'on va faire, c'est activer l'intérieur des cuisses. Vous enlacez les doigts comme ceci. Vous enfoncez bien les lombaires dans le sol en soufflant. Inspirez, on reste là. Et je souffle, je bascule les lombaires dans le sol. Maintenant, vous gardez le bas du dos plaqué au sol. On écarte les jambes vers l'extérieur et je souffle. Inspirez, on va croiser une jambe au-dessus de l'autre. Non, on inspire là, pardon. Et je souffle, je croise. Inspirez, donc on souffle toujours pendant l'effort. L'effort, il se trouve ici. On inspire, on écarte largement les jambes. On souffle, on croise. Bien. Maintenant, à chaque expiration, vous allez vous concentrer sur votre transverse davantage. Ce qui veut dire, je dois serrer mon corset imaginal.
imaginaire au maximum. Inspirez. Je sens mon corset imaginaire au maximum. Maintenant, restez concentrés sur vos lombaires. Est-ce que mes lombaires sont toujours plaqués au sol? Si c'est le cas, c'est parfait. Pour augmenter le niveau de difficulté, mais ça ce n'est pas pour les femmes enceintes, les bras sont dans le prolongement des épaules et je suis ici. Dès le départ, le haut du dos il est relevé. On maintient en flexion du buste. On inspire. Je remonte ma braguette, je croise. Inspirez. Je remonte ma braguette, je croise. Encore 3 pareils. Plus que 2. En insistant un peu plus sur son transverse. Une dernière. Toujours en insistant encore un peu plus sur son transverse. Très bien. Maintenant, les bras sont encore enlacés comme ceci. Les jambes sont parallèles et ne bougent pas. On inspire. Dès le départ, j'ai encore mes lombaires en contact avec le tapis. Je laisse glisser la jambe droite vers le sol, mais elle est allongée. Et je reviens, je souffle. Faites de même de l'autre côté. Inspirez, la jambe va vers le sol sans la poser. Et je remonte ma braguette en la ramenant au-dessus du bassin. J'ai été directement avec l'extension de jambe. Si ça tire au niveau des lombaires, pliez la jambe en inspirant. Soufflez, revenez allonger-la complètement au-dessus du bassin. On inspire. Je remonte ma braguette en me focalisant sur le placement de mon bassin. Inspirez. N'allez pas trop bas. Si vous sentez que votre ventre il est en train de gonfler, il ne faut pas. On va dans la limite du bassin rétroversion et du centre engagé. Et c'est ici que je maintiens à 100%. Inspirez. Avec la force de mon centre et de ma respiration, je reviens ici. Niveau supérieur. Je mobilise également les bras dans mon mouvement. Les bras vont loin vers l'arrière, je fais attention à la cage thoracique. Et je souffle, je reviens position initiale. Inspirez, la jambe va vers le sol. Rentrez le ventre, soufflez, revenez position initiale. Et j'inspire. Et je souffle. Encore 2 fois de suite, c'est la même chose. Une dernière. Très bien, pour soulager les fléchisseurs de hanches, le centre du corps, on pose les mains au sol à nouveau et 3 fois de suite, montez votre bassin vers le plafond. Inspirez, les fessiers frôlent le sol. Les jambes restent parallèles, je remonte ma braguette et je souffle. Inspirez avec les fessiers qui frôlent le sol et je souffle avec le bassin haut placé. Maintenant, on reste ici. Et 4 fois de suite, 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Je tire le genou vers la poitrine. Avec la force de mon centre, je souffle. Je monte la jambe vers le plafond. Je plie et je pose. Alternez. Inspirez, genou, poitrine. Soufflez, pointez. Inspirez. Soufflez, posez. Quand vous avez bien compris la connexion de la respiration au mouvement, c'est nickel. Vous pouvez rajouter la contraction du périnée à chaque expiration. Inspirez, genou, poitrine. Je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Encore, inspire, périnée contracté, je souffle. Périnée contracté, je souffle. Encore, un à droite et un à gauche. Inspirez, expirez. Restez concentré sur votre connexion, respiration transverse et mouvement. Plus vous serez concentré, plus les sensations seront élevées. Relâchez le tout, ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un arc de cercle à nouveau vers la droite et à nouveau vers la gauche. Parfait. On refait ça, on enlace les doigts, on allonge les jambes. Et là, j'augmente le niveau de difficulté. Lentement, vous allez bien vous concentrer sur votre braguette. On va laisser la braguette se redresser ici. Là, ça sera l'inverse. On inspire là. Je remonte ma braguette en laissant les jambes aller vers le sol. Donc, la difficulté sera ici.
on revient position initiale. Donc, je limite mon amplitude pour ne pas avoir activé les lombaires. Et si malgré ça, vous sentez que ça tire au niveau des lombaires, on pointe les orteils vers le sol et je laisse les bras aller vers l'arrière. Mais si vous restez bien concentré sur votre placement, normalement, vous ne devriez pas ressentir au niveau des lombaires. Donc, le placement, encore une fois, c'est ma cage thoracique que je dois serrer lorsque les bras vont vers l'arrière. C'est mon bassin qui reste en rétroversion et c'est mon nombril qui va vers la colonne. Inspirez, on est ici. On remonte sa braguette, on souffle. Encore 2 pareils. Et là, vous allez me rajouter la contraction du périnée. Un dernier avec le périnée bien contracté. Relâchez le tour, amenez les genoux vers la poitrine, faites un arc de cercle vers la droite et vers la gauche. On pose les talons sous les genoux, les bras le long des épaules et on refait ça 4 fois à droite, 4 fois à gauche, pointeur vers le plafond. On monte le bassin vers le plafond, on tire le genou vers la poitrine, on souffle, on pointe, on inspire, on souffle, on pose. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai oublié de vous montrer, vous enlacez les doigts ici, vous serrez les omoplates et vous restez en contraction du haut du dos. Je tire, je tends, je plie et je pose le pied, pas le bassin. On inspire, je remonte la braguette, je souffle. Inspirez, je souffle et je remonte la braguette encore. Inspirez. Allez au bout de votre expiration. Inspirez. Et je vais au bout de mon expiration. Encore 2 à droite et 2 à gauche. Bien sûr, on continue à alterner. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'enlacer les doigts comme ceci. C'est pour augmenter le niveau de difficulté. Inspire. Je serre mon centre et je souffle. Inspirez. Soufflez. J'inspire. Je rentre le ventre et je souffle. Très bien. On ramène les genoux vers la poitrine. Arc de cercle à droite et arc de cercle à gauche. Parfait. Vous allez à nouveau rouler sur le côté. Hop. Et venir à 4 pattes. Hydratez-vous si besoin. Et on fait 3 fois de suite le mouvement de dos rond puis dos creux. On a les mains sous les épaules, on inspire. On arrondit le dos en inspirant, pardon. On souffle en creusant. Inspirez, le dos il est rond. Soufflez, dos creux. Une dernière. Bien. Pour les femmes enceintes, vous allez garder le gainage, bras tendus, jambes tendues en soufflant. Revenez les genoux sous le bassin en inspirant. Je souffle, j'allonge les jambes, jambe droite et jambe gauche. En gardant le bassin rétroversion. Pour les autres, on augmente le niveau de difficulté avec les avant-bras au sol. Dès le départ, vous avez les genoux au sol. Attention aux lombaires. On glisse le bassin rétroversion et ne bouge pas. Et 5 fois de suite, nous allons souffler fort au sol en relevant les genoux simultanément. On inspire avec les genoux au sol. On rentre les fesses, on rentre le ventre et je souffle fort au sol. N'oubliez pas donc pour option femme enceinte, on est ici à 4 pattes et je souffle en allongeant jambe droite et jambe gauche. Ou vous pouvez rester statique ici, tant que votre bassin il reste en rétroversion. Et tout dépend de votre volume également au niveau du centre de votre corps. Si vous êtes à 3-4 mois, vous pouvez rester en gainage avant-bras au sol. Ce n'est pas interdit. Une fois que vous avez fait les 5 respirations complètes, relâchez, allongez les bras loin vers l'avant. Bien. On revient ici. Petit pont à 4 pattes. Pour tout le monde. Venez, petit pont à 4 pattes. On souffle, on pose le pied à plat au sol, la jambe droite. Avec la force de votre centre, relevez le buste. Pour les femmes enceintes, la rotation se trouve à gauche.
pour les personnes simples, enfin simples, non enceintes, vous êtes rotation du buste avec le genou. Et je reviens à 4 pattes. J'espère que je ne vous embrouille pas trop. On est ici, 4 pattes, bassin rétroversion. On pose le pied à plat au sol. Avec la force de mon centre, je me redresse. Et rotation du buste à gauche pour les personnes qui ne sont pas enceintes. Et à droite pour les personnes enceintes, pour ne pas bloquer le ventre sous la cuisse. On revient 4 pattes. Et bien sûr, si le ventre il est à base de 3-4 mois, vous pouvez rester ensemble. On continue. Même chose, n'oubliez pas, le pied il est bien à plat pour activer les adducteurs. Je remonte ma braguette et je souffle. Attention à ne pas faire ça. Parfois je vois ça en cours. Hop, la main sous la cuisse et je mets de la jambe. Non, non, non. Il faut relever la poitrine avec la force de son centre. Bien, j'augmente le niveau de difficulté. On n'est pas à 4 pattes, enfin on n'est plus à 4 pattes, on est jambes tendues. Bassin, rétroversion à nouveau, je pose le pied à plat au sol, avec la force de mon centre, je me redresse et rotation du buste. Inspirez, 4 pattes, ou bien jambes tendues en planche. On pose le pied à plat au sol, on se redresse et rotation du buste. Surtout bien rentrer le ventre pour vous redresser. On inspire, on maintient en planche, on pose, j'expire. Je montre volontairement que je relève la poitrine et je relève les bras simultanément. Inspirez, on est en planche, on rentre les fesses, on souffle et rotation du buste. Vous pouvez continuer ceci à 4 pattes, n'oubliez pas. J'active les adducteurs, les fessiers, les cuisses, le centre de mon corps et rotation. Donc c'est un exercice fonctionnel, très efficace pour bien solliciter tous les muscles avec la force de mon transverse. Et je reviens. Donc restez bien concentrés sur votre respiration. Inspirez. Et bien sûr, attention à votre souplesse au niveau des fléchisseurs de hanches. Et je souffle ici. Parfait. Revenez, fessiers loin vers l'arrière. Allongez les bras loin vers l'avant. On continue avec les lombaires. Donc, pour les femmes enceintes, les lombaires, la main droite, elle est en contact avec le bas du dos. Venez avec nous tout le monde ensemble, comme ça vous verrez les deux options. Le bras tendu, il est vers le plafond. 3 fois de suite, vous allez souffler en activant le bas du dos, en maintenant au niveau de votre transverse, ce qui veut dire que je vais rentrer le ventre. Inutile d'aller super bas si ça tire un peu trop au niveau des lombaires. Vous devez rester avec la contraction et la connexion du centre avec vos lombaires. Et pour aller plus loin, ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous êtes ici. On relâche et j'étire. Même chose de l'autre côté, du moins avec la main gauche en contact avec le bas du dos. Le bras droit tendu vers le plafond et 3 fois de suite, je remonte ma braguette en inclinant le buste vers l'arrière. Inspirez sans bouger, soufflez, allez encore un peu plus bas. Et là, vous pouvez glisser la main sur votre talon en maintenant toujours votre centre. On relâche le tout. Les fessiers sont sous les talons, les bras sont loin vers l'avant. Bien, pour les personnes qui veulent encore augmenter le niveau de difficulté, on est allongé sur le ventre. Et les femmes enceintes, allez, vous continuez, vous faites le même exercice. On est allongé sur le ventre, le pubis qui reste bien enfoncé dans le sol. Et à chaque expiration, je vais relever les bras et les jambes simultanément. Donc là, c'est pour bien sentir la contraction au niveau du bas du dos. On inspire, les bras sont au sol, les jambes également. On pousse le pubis dans le sol, on rentre le ventre et je tire les membres vers le plafond. Inspirez en relâchant le tout. Encore 2 respirations complètes. Inspirez. Une dernière respiration complète et je souffle. Très bien. Les mains sont sous les épaules. Poussez les fessiers vers l'arrière. Allongez les bras loin vers l'avant.
Avec l'option qui vous convient, hop, hop, hop. On refait ça encore. 4 respirations complètes. Donc, ici, 4 fois. Donc, 1 fois, 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Pour ceux qui sont au sol, pareil. 4 respirations complètes. Je suis ici, j'inspire, pubis dans le sol et je souffle en relevant les membres. Et pour augmenter le niveau de difficulté, vous tirez les coudes vers les côtes en expirant. Quel que soit le niveau que vous avez choisi, je vais vous demander maintenant de contracter votre périnée pour aider les muscles profonds à aller vers le haut. Inspirez. On tire les coudes vers les côtes et je souffle. Une dernière fois. Une dernière fois. Et lorsque vous avez fait vos 4 respirations complètes, à droite, à gauche, hop, revenez ici avec les fessiers sur les talons. Ok, maintenant on s'allonge sur le côté. Le dos aligné avec le bord du tapis, il n'y a pas grand monde. J'ai l'impression que le fait d'avoir mis dans l'intitulé spécial femme enceinte, ça n'a peut-être pas... Ça a peut-être éloigné les gens. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de femmes enceintes. On va dire ça. Alors, posez le coude sous l'épaule. Mais soyez bienveillants. Donc, si vous avez des contacts de femmes enceintes, vous partagerez cette vidéo. Alors, talons vers les fessiers. Attention à ne pas être comme ceci. C'est valable pour tout le monde. Vous imaginez ce bâton au niveau de votre colonne vertébrale. On va relever le bassin. Alors, je ne suis pas sur le bon côté. Malheureusement, j'ai une petite tendinite à l'épaule, mais je vais rester. On est là. Talons vers les fessiers. Donc là, c'est pour tout le monde. On allonge le bras au-dessus de la tête. On allonge la jambe dans le prolongement du corps. 5 fois de suite, on tire le genou vers le coude en inspirant. Et vous allez souffler en allongeant les membres loin vers l'arrière, en activant le bas du dos en même temps. On inspire, chaîne latérale. On souffle, on allonge les membres. Inspirez, genou coude. Rentrez le ventre, soufflez. Continuez ceci encore 2 fois de suite. On tire le genou vers le coude en maintenant bien l'ouverture de la hanche. Et on souffle en tirant les membres loin vers l'arrière, en activant la chaîne latérale et les lombaires. Une dernière fois. Et ensuite, vous venez avec moi de l'autre côté. Donc, les pieds dans le sens inverse. Et le coude à nouveau sous l'épaule. On est ici. Donc, vous ramenez les talons vers les fessiers. Attention à ne pas être comme ça dès le départ. Le ventre relâché. On est fier. On ouvre la poitrine. On remonte sa braguette. Et on décolle les fessiers. Donc, le bassin, il est en l'air. On allonge la jambe. Attention à ne pas être comme ça. Même ici, le bassin, il est en rétroversion. On allonge l'autre bras au-dessus de la tête. Et 5 fois de suite. C'est parti. Je tire le genou vers le coude. J'inspire. J'allonge les membres loin vers l'arrière en soufflant. Inspirez. Rentre le ventre, soufflez. Gardez le bassin haut placé. Et bien sûr, si ça tire un peu trop et que c'est un peu trop difficile de maintenir en appui sur les membres, alors vous êtes là. Mais là, c'est plutôt pour les femmes enceintes. Ha, 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 ha. Et tout le monde, vous pouvez rester ici. Une dernière. Très bien. Maintenant, vous allez vous asseoir face à moi avec les plantes de pied face à face comme ceci. Attrapez vos chevilles et là, vous allez arrondir le dos en ramenant le menton vers la poitrine. Soufflez, abaissez les épaules. Inspirez dos rond. Et on souffle, buste droit. Rotation du buste vers la droite. Regardez au-dessus de votre épaule. Donc les rotations ne sont pas très conseillées pour vous les femmes enceintes. Donc à éviter. Très bien. Restez ici, faites un arc de cercle vers la droite de la tête. Et on fait de même vers la gauche. On dit oui avec la tête. Et ensuite non avec la tête. On attrape ensuite le sommet du crâne avec la main droite. Regardez vers l'aisselle en abaissant l'épaule côté gauche.
Faites de même de l'autre côté. Attrapez le sommet du crâne, abaissez l'épaule côté droit. Regardez vers l'aisselle. Attrapez les épaules, arc de cercle vers l'avant, vers le plafond et vers l'arrière. Encore vers l'avant, vers le plafond et vers l'arrière. Même chose vers l'arrière. Encore. Très bien. Vous pouvez enlacer les doigts comme ceci dans un sens. Et puis dans l'autre pour soulager les poignets. Encore une fois. Bras tendus vers l'avant, vers le plafond. Inclinez le buste vers la droite, enfin vers la gauche. L'habitude de toujours travailler en miroir, je pars tout de suite à gauche. Encore à gauche. Et à droite. Très bien. Vous pouvez relâcher le tout. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a permis de mieux vous concentrer et mieux connecter votre respiration transverse. Plus les exercices sont compliqués à exécuter, plus on a tendance à relâcher au niveau du centre du corps. En maintenant avec des exercices simples et en restant focalisé sur notre transverse, eh ben, on travaille les muscles profonds des abdominaux. Voilà. Merci à tous et n'hésitez pas, du coup, à aller sur mon Instagram, voir la petite vidéo que j'ai faite pour les personnes qui m'ont demandé des conseils pour les femmes enceintes. Et puis n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer vos questions pertinentes, ce qui me permet de faire des vidéos et de pouvoir mieux partager mon expérience et être plus pédagogue. Voilà, c'est ce que je cherchais. À très bientôt. Oui, ça c'est... À bientôt.